Vous êtes sur la télé utile et vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. La Direction générale de l'économie, en collaboration avec la GIZ, était en atelier de renforcement de capacité des spécialistes sur les enjeux stratégiques de la communication institutionnelle pour la promotion de la ZLECAf. Avec 33 médailles glanées, les éléphantos taekwondoïnes ont été chaleureusement accueillis après leur brillante participation au championnat d'Afrique cadet et junior ainsi qu'au Senior Open. Et le Fonds de développement pour la formation professionnelle a récemment procédé dans la commune de San Pedro à la remise officielle d'attestation à 55 impétrants en hygiène sanitaire. On en sait davantage dans ce journal. Merci de votre aimable attention. La Direction générale de l'économie, en collaboration avec la GIZ, a procédé récemment à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité des spécialistes de la communication de l'administration publique ivoirienne sur la zone de libre-échange continentale africaine à Abidjan. Prévu du 26 au 28 août, cet atelier se tient sur les enjeux stratégiques de la communication institutionnelle pour la promotion de la ZLECAf, nous témoigne Michel Brou. Enjeux stratégiques de la communication institutionnelle pour la promotion de la ZLECAf, c'est le thème choisi à l'ouverture de l'atelier de renforcement de capacité des spécialistes de la communication de l'administration publique ivoirienne sur la zone de libre-échange continentale africaine à Abidjan. Le contenu de l'atelier permettra d'outiller les professionnels de la communication pour mieux informer et sensibiliser le public, surtout les acteurs économiques, sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Pour la Direction générale de l'économie et la GIZ, cet atelier constitue une opportunité pour tirer parti des avantages économiques de la ZLECAf et les mécanismes de fonctionnement de cet organe. The importance of this project to GIZ is that we would like to increase the... L'importance de ce projet pour la GIZ est que nous voulons augmenter le niveau d'accès et améliorer l'information pour le public. Il est important d'avoir des institutions publiques pour permettre de mieux tirer l'information. C'est juste l'une des séries d'activités. This is just one of the activities in this series. Nous voulons avoir les acteurs de la communication qui vont bien comprendre les protocoles de la ZLECAf, qui vont bien comprendre les mécanismes à travers lesquels on peut tirer profit des investissements et également de la coopération internationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la commission de la CEDEAO dans la mise en œuvre de la ZLECAf par la GIZ et la Direction générale de l'économie. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier de l'Union européenne et de la coopération allemande. Et pour parler sport, de retour du Nigeria, les éléphantos taekwondoïnes ont été chaleureusement accueillis après leur brillante participation au championnat d'Afrique cadet et junior ainsi qu'au Senior Open. Avec 33 médailles glanées en or, en argent et en bronze, ils ont été honorés le mercredi dernier par la Fédération ivoirienne de taekwondo sous la présidence de maître Jean-Marc Yassé. La cérémonie organisée en leur honneur a été l'occasion de présenter les médailles et trophées remportés lors de ces compétitions continentales. C'est un retour triomphal pour les jeunes taekwondoïstes ivoiriens. De retour du Nigeria, les éléphantos ont brillé lors des championnats d'Afrique cadet et junior ainsi qu'au Senior Open. Avec pas moins de 33 médailles ramenées au pays, l'honneur était au rendez-vous ce mercredi 27 août. C'est dans une ambiance festive que la Fédération ivoirienne de taekwondo a célébré ses champions sous la présidence de maître Jean-Marc Yassé. Aujourd'hui, nos enfants sont sortis. Et Dieu seul sait qu'ils nous ont fait plaisir et qu'ils ont honoré non seulement le bureau de la Fédération ivoirienne de taekwondo, mais moi-même. Ils ont été premiers dans cette compétition en senior. Ils ont été champions cadets et juniors d'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ils sont partis à une trentaine. Ils sont champions d'Afrique, champions de leur catégorie. Nous leur disons félicitations. Aux côtés de la fédération, plusieurs autorités sportives ont tenu à saluer cette performance historique. Je voudrais
officiellement vraiment transmettre toutes mes félicitations à Monsieur le Président pour tout le travail accompli, pour toutes les victoires qui ont été acquises et pour tous les trophées qui sont arrivés ici en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Et nous devons aujourd'hui, au nom du président du CNO, apporter notre soutien à la Fédération ivoirienne de taekwondo afin que de meilleurs lauriers soient encore glanés. Le ministère des Sports et du cadre de vie continuera à accompagner cette fédération-là pour les échéances futures. Et nous savons qu'au JO prochain, nous allons avoir également de grandes médailles. Et nous avons également les Jeux de la jeunesse qui vont se tenir bientôt. Et nous pensons que cette fédération-là nous rapportera encore plus de médailles. Au cœur de cette moisson impressionnante, certains athlètes se sont particulièrement distingués. Très reconnaissante envers les maîtres. Donc, j'ai remporté ma médaille de bronze à l'Open du Nigeria. Vraiment, après cette compétition, j'étais très contente parce que c'est ma première compétition internationale, c'est ma première sortie aussi. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir remporté au moins une médaille. Avec ces 33 médailles, la Côte d'Ivoire confirme sa place de choix sur l'échiquier du taekwondo africain. Une relève prometteuse se prépare, déjà tournée vers de nouveaux défis. Et nous poursuivons l'actualité avec les meilleurs élèves de la commune de Marcory qui ont pris part à une colonie de vacances de 3 semaines dans la région du Poro. Initiée par la fondation Laurent Bogui Tchagba, cette expérience visait à allier détente et apprentissage des valeurs de partage, de cohésion et de solidarité. Après 3 semaines passées dans la région du Poro, les meilleurs élèves de la commune de Marcory, dans la capitale économique ivoirienne, sont de retour. Grâce à la fondation Laurent Bogui Tchagba, ces enfants ont bénéficié d'une colonie de vacances entièrement prise en charge. 21 jours d'immersion qui leur ont permis à la fois de se détendre et d'apprendre. Une initiative voulue par le président de la fondation, le ministre Laurent Tchagba, qui à travers cette activité veut inculquer des valeurs humaines aux tout petits. Celui qui a plus tend la main à celui qui a moins. Et celui qui peut plus peut pouvoir soutenir celui qui n'en a pas. Et c'est dans cet esprit-là que nous devons développer et gérer la commune, cette commune qui a besoin, n'est-ce pas, d'être restructurée, d'être retravaillée et d'être bien équipée pour notre épanouissement à tous et surtout pour améliorer notre cadre de vie. Merci pour la confiance que vous nous avez faite pour nous confier les enfants, les parents. Merci aux encadreurs. Les bénéficiaires et les encadreurs, tout heureux, ont exprimé leur gratitude à la fondation qui leur a permis de découvrir la région du Poro dans toute sa richesse et sa diversité culturelle. Plus qu'un simple don pépé, cette colonie a été un véritable investissement dans notre avenir. Grâce à vous, nous avons découvert et pratiqué de nombreuses activités, la peinture, le théâtre, le tricotage, le pélage, sans oublier les sorties passionnantes sur les sites touristiques de notre région. Pour ce que vous avez fait pour les enfants, les mots me manquent. Ils ont déjà tout dit eux-mêmes. Durant ces 21 jours, vraiment, tout s'était bien passé. Les enfants étaient heureux. Tous vos collaborateurs, tous vos parents à Korogo ont bien reçu les enfants. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations aux enfants, ponctuée de prestations, une ambiance bon enfant qui a réjoui encadreurs, membres de la fondation et bénéficiaires. C'était le commentaire de Walter Kofi. Le samedi 2 août dernier, le Centre international de développement et d'affaires a organisé une cérémonie de remise de certificats pour sa 15e promotion, marquant ici la fin d'une étape importante pour les diplômés. Les récipiendaires ont reçu leur certificat des mains des responsables du SIDAF en présence de leurs familles et amis. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les réalisations des diplômés et de reconnaître leur engagement et leur détermination. Le SIDAF, Centre international de développement et d'affaires, a célébré
la réussite de sa 15e promotion de diplômé lors d'une cérémonie de remise de certificats. Cette occasion a permis de mettre en lumière les efforts et la détermination des étudiants qui ont suivi avec succès les programmes de formation du centre. Les diplômés ont reçu leur certificat des mains des responsables du SIDAF, en présence de leurs familles et amis. Cette cérémonie est un moment important pour les diplômés qui marque la fin d'une étape et le début d'une nouvelle aventure professionnelle. SIDAF Consulting a été créé d'un constat, et je pourrais dire deux. Premièrement, le chômage, et deuxième, l'assistance des entreprises. Parce que lorsqu'on voit le nombre d'entreprises qu'on crée aujourd'hui, qui n'arrivent pas vraiment à tenir, à durer, vous allez voir le nombre d'entreprises que moi j'ai eu à constituer depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, mais ces entreprises qui continuent d'exercer, je peux compter ces entreprises. Les diplômés ont exprimé leur gratitude envers le SIDAF pour la qualité de la formation reçue. Je tiens à exprimer toute ma gratitude pour l'opportunité que j'ai eue de participer à la formation SIDAF Consulting. Cette expérience a été extrêmement enrichissante pour moi à plusieurs niveaux. Dès les premiers jours, j'ai été accueillie dans un environnement professionnel stimulant où j'ai pu observer le fonctionnement réel d'un cabinet et l'application concrète des connaissances théoriques acquises à l'université. Je remercie le cabinet SIDAF pour l'opportunité qu'elle nous donne de se former. D'abord, il faut dire qu'à l'issue de ma formation à UA, j'avais quelques doutes, puisque à l'université, on nous donnait la formation théorique. Donc, il fallait associer la pratique à la théorie. Donc, SIDAF nous a donné l'opportunité de le faire, donc il a dit merci pour ça. SIDAF Consulting est un cabinet comptable renommé, spécialisé dans la formation de jeunes professionnels pour les préparer à entrer dans le monde du travail avec confiance et compétence. Le Fonds de développement pour la formation professionnelle a récemment procédé dans la commune de San Pedro à la remise officielle d'attestation à 55 impétrants en hygiène sanitaire. Ces parchemins viennent couronner plusieurs mois passés à acquérir de nouvelles compétences utiles pour garantir leur insertion professionnelle dans le secteur de l'hygiène sanitaire. Un reportage d'Abel Kouaou commenté par Michel Bro. À San Pedro, ce sont 55 agents d'hygiène sanitaire aptes à contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires dans leur communauté. Ces agents ont reçu leurs attestations de formation au bout d'un programme théorique et pratique. En leur offrant les outils nécessaires pour réussir, le Fonds de développement pour la formation professionnelle s'assure que San Pedro dispose d'une main-d'œuvre qualifiée capable de répondre aux défis du secteur de l'hygiène sanitaire. Vous savez, d'entrée de jeu, quand vous allez dans un centre de santé, le premier élément qui apporte le réconfort, c'est d'abord l'accueil, c'est donc la propriété. Et donc, dans un système de santé, là où on doit lutter contre la maladie, la propriété doit être de mise. Et c'est pourquoi le FDFP qui accompagne donc, les structures, les entreprises, les structures étatiques pour l'atteinte de leurs objectifs ne peut pas donc ne pas accompagner un tel projet, surtout quand il y a un déficit criard. Nous voulons, en tant que prestataire auprès du ministère de la Santé, auprès de l'État de Côte d'Ivoire, qui a le souci de la santé de sa population, de permettre à ceux qui viennent dans les hôpitaux d'avoir un cadre agréable, un cadre propre. Les diplômés ont exprimé leur engagement à mettre à profit cette formation. Ils ont également réitéré leur gratitude envers les formateurs et l'organisation qui a rendu possible cette formation. Nous comptons vraiment travailler véritablement sur le terrain avec enthousiasme et dévouement. Et la nation peut compter sur nous pour nos services et nos compétences. Nous sommes très heureux de recevoir ces diplômes aujourd'hui et nous remercions la structure COPADES et la structure FDFP qui nous a accompagnés dans cette formation. Ce sont 39 femmes et 16 hommes du niveau 5e formés par l'ONG Orasure qui seront insérés au CHR de San Pedro et l'hôpital général de Soubré. Après San Pedro, le cap est mis par le comité de gestion du FDFP sur la ville de Grand Bérébi pour la remise d'attestation aux bénéficiaires du projet de jeunes aux métiers liés à l'hôtellerie et au tourisme.
Autre information, la 3e édition du Adja Festival dédié à la valorisation des us et coutumes du peuple Baoulé Agba se tiendra du 18 au 20 septembre 2025 à Dida Kayabo, près de Botkanda. Annoncé par le commissaire général Ndri Konan César, l'événement sera placé sous le thème « Les arts et la culture, levier d'employabilité » et sera organisé en partenariat avec l'Agence Emploi Jeune, offrant des opportunités de stage et d'emploi. Nous témoignent Charles Kouakou et Soro Estelle. Le Adja Festival, événement dédié à la promotion des us et coutumes du peuple Baoulé Agba, placé sous le thème « Les arts et la culture, levier d'employabilité », les participants bénéficieront d'opportunités de stage et d'emploi grâce aux actions prévues dans ce cadre. Nous sommes à notre 3e édition dans cette année 2025. Et ça aura lieu du 18 au 20 septembre prochain dans le village de Dida Kayabo, situé sur le tronçon Demoko-Bokanda. Et nous envisageons cette année enregistrer 15 000 visiteurs compte tenu de notre programme détaillé selon notre programmation du 18 au 20. Le programme s'annonce riche et varié. Visite touristique de Dembokro, capitale de la région d'Unzi. Action sociale à l'orphelinat, planting d'arbres avec la direction régionale des eaux et forêts, atelier de danse traditionnelle, concours de jeux traditionnels, concours de Miss Talois Clément, compétition de contes en langue locale. Le Adja Festival se veut le festival qui se tient dans un village, mais qui draine du monde. Mais en même temps, l'objectif ici, c'est de permettre à la nouvelle génération de pouvoir bénéficier des formations professionnelles en danse, en tradition et en us, pour que cette nouvelle génération qui ne connaît pas nos traditions puisse se mettre à niveau. Les organisateurs lancent un appel à toutes les populations pour venir découvrir et redécouvrir les traditions qui tendent à disparaître afin de préserver et de transmettre aux générations futures. Le mois d'octobre prochain, les Ivoiriens seront emmenés aux urnes pour élire leur nouveau président. Cette étape importante de la vie de la nation est redoutée par bon nombre d'Ivoiriens au vu des événements douloureux en rapport avec les élections qu'a connu le pays dans le passé. Le collectif des pasteurs d'Asueta, Banon, localité située dans le département de Transua, région du Gontougo, a organisé une grande veillée de prière afin d'élever leur voix vers le ciel pour une année électorale sans violence, suivant le compte-rendu de Anissé Kouadio. Asietua Banon Galilée dans le département de Transua. C'est une tradition pour le collectif des pasteurs de se retrouver pour leur grande convention de prière pour le développement des différentes localités du département, mais également pour la paix en Côte d'Ivoire. Où il y a le Saint-Esprit, là aussi se trouve la paix. Prier pour notre pays, pour les élections futures. Il faut dire que nous sommes vraiment unis pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Et c'est notre devoir de prier pour ce pays. Cette grande convention de prière du collectif des pasteurs d'Asietua Banon pour cette année 2025 se déroule autour du thème « Jésus-Christ est le Sauveur » avec pour objectif d'invoquer les grâces et les faveurs de l'Éternel pour le rayonnement des villages du département, mais aussi de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, pour les institutions de ce pays et les dirigeants qui les incarnent à l'orée de l'élection présidentielle à venir. On a prié pour que la main de Dieu puisse être ici, cette nation-là. On veut la paix maintenant. Donc on a prié pour le village. On a prié aussi pour la nation ivoirienne. Conseiller les gens d'avoir l'amour parce que sans l'amour, on ne peut pas avancer. Que le pays vit en paix. Et que sans le pardon, on ne peut rien faire comme le développement dans notre pays. Donc que la personne que Dieu a désignée pour le pays, cette personne soit à la tête. Nombreux sont ces chefs venus des différents horizons qui ont participé à cette grande rencontre de prière, avec pour objectif de prier aux côtés de leurs frères et sœurs chrétiens pour le rayonnement de leurs différents villages. Je remercie les pasteurs qui sont là depuis 3 ans. Vraiment, j'ai vu que le village a été développé. J'ai pris beaucoup pour eux. Je veux qu'il continue pour toujours. Cette rencontre spirituelle du collectif des pasteurs d'Asietua Banon Galilée a été marquée par des moments de délivrance, de guérison et d'action prophétique dans une bonne dose de prière pour la paix en Côte d'Ivoire à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle.
Et nous terminons ce journal en images. 20 milliards de dollars, c'est l'enveloppe que le conglomérat privé qatari Al Mansour Holdings s'est engagé à investir au Mozambique dans le secteur énergétique et l'agriculture. Dans ce pays d'Afrique australe, les autorités ont érigé l'accès à une énergie stable et abordable en pilier de plan quinquennal de croissance pour la période 2025-2029. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa. Quant à moi, je vous retrouve pour nos prochaines éditions. Portez-vous bien.